Cette histoire est inspirée de faits réels. Maro, une femme immensément riche qui appartenait à une secte occulte. Elle possédait des pouvoirs, capables de lui donner tout ce qu'elle désirait. Mi-humaine, mi-esprit, elle avait le pouvoir de voler les étoiles des enfants du quartier. Ces étoiles symbolisant leur destin, pour les transférer à ses propres enfants. Un jour, elle décida de prendre l'étoile de Manuela, la fille de sa voisine pauvre, pour la donner à son fils Alex, qu'elle chérissait plus que tout. Grâce à cela, les enfants de Maro évoluaient rapidement dans la vie active, sans obstacle, et atteignaient des sommets. Alex, en particulier, devint un homme très riche et influent. Pendant ce temps, Manuela peinait à avancer dans la vie, malgré ses efforts incessants. Dans la maison de Maro se trouvait une calebasse mystique. Cette calebasse était un objet magique qu'elle utilisait pour prédire l'avenir. Chaque fois qu'elle y versait de l'eau, un génie apparaissait, prêt à répondre à toutes ses questions. Un jour, poussée par sa curiosité et son amour possessif pour son fils, elle demanda à la calebasse « Quel est l'avenir de mon fils Alex ?» Le génie répondit « Alex est destiné à tomber amoureux et à épouser Manuela, la fille de ta voisine pauvre qui vit dans la maison en bois délabré. » À ces mots, Maro s'emporta violemment. « Mon fils n'épousera jamais la fille d'une pauvre. Je refuse catégoriquement cette union. » Remplie de colère, elle retourna voir la calebasse le lendemain. Cette fois, elle demanda « Que puis-je faire pour empêcher ce mariage ?» Le génie répondit « Ce destin est écrit. On ne peut pas changer ce qui est gravé dans les étoiles. Mais il existe une solution, à condition que tu sois prête à sacrifier ta propre vie. » Maro, troublée, hésita et prit 12 jours pour réfléchir. Finalement, elle retourna voir la calebasse et déclara « Je suis prête à tout pour empêcher cette union, même à sacrifier ma vie. » Le génie lui donna alors une poudre magique et expliqua « Trouve Manuela et souffle cette poudre sur elle. Sa beauté disparaîtra, et Alex ne s'intéressera plus jamais à elle. » Cependant, une de ses amies de la secte lui proposa un autre plan. « Tu devrais envoyer Alex à l'étranger. Loin d'ici, il ne rencontrera jamais Manuela. De toute façon, la mère de cette pauvre enfant n'aura jamais les moyens d'envoyer sa fille dans un autre pays. » Maro exécuta les deux plans. Elle souffla la poudre sur Manuela, qui perdit immédiatement toute sa beauté. Ses traits autrefois délicats devinrent lourds et difformes. Puis, elle envoya Alex étudier à l'étranger, loin de toute tentation. Convaincue d'avoir triomphé du destin, Maro se réjouit de son succès. Pendant ce temps, Alex prospérait et bâtissait un empire, devenant un homme incroyablement riche. Mais le destin, capricieux et inébranlable, avait d'autres projets. Quelques années plus tard, Manuela, malgré sa condition modeste et les défis liés à la perte de son étoile, brilla par son intelligence et sa persévérance à l'école. Ses efforts furent récompensés lorsqu'elle obtint une prestigieuse bourse d'études pour poursuivre ses études à l'étranger. Par un incroyable coup du destin, elle fut envoyée dans le même pays où Alex était parti étudier. Comme si les étoiles s'étaient alignées, Alex et Manuela se rencontrèrent, par une coïncidence apparemment anodine, mais orchestrée par le destin. Dès leurs premiers échanges, une connexion profonde s'établit entre eux, et ils tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Leur amour était si pur et si intense que rien ni personne ne semblait pouvoir les séparer. Malgré son immense richesse et les opportunités qui lui étaient offertes, Alex décida d'épouser Manuela, la fille pauvre que sa mère avait toujours méprisée. Cependant, Maro ignorait que la condition imposée par le génie de la calebasse était implacable. Si Alex venait à rencontrer Manuela, à s'unir à elle ou simplement à établir un lien amoureux, ses jours seraient comptés. Elle avait accepté cette condition sans vraiment penser que cela arriverait. Un jour, troublée par des rêves étranges et des pressentiments inquiétants, Maro décida de consulter à nouveau la calebasse. Elle versa de l'eau dans l'objet mystique et le génie apparut. Sa voix grave retentit. « Alex a rencontré Manuela. Leur amour est fort et ils sont unis. Comme tu le savais, c'était la condition. Tu mourras dans 21 jours. Prépare-toi à ton départ. » En entendant ces mots, Maro fut submergée par le désespoir. Elle s'effondra en larmes et se rendit compte qu'elle ne pouvait plus rien changer. L'amour qu'elle avait essayé de détruire avait triomphé. Consciente que la fin était proche, Maro rassembla tous ses enfants dans le grand salon de sa maison. Agenouillée devant eux, elle éclata en sanglots et leur fit des aveux bouleversants. « Mes enfants, je n'ai jamais voulu vous faire du mal, mais mes choix égoïstes m'ont conduite à vous causer beaucoup de tort. Aujourd'hui, je dois vous dire la vérité. Je vais bientôt partir. Dans 21 jours, je quitterai ce monde. » Elle leur raconta tout, son appartenance à la secte, les pactes avec le génie, le vol de l'étoile de Manuela,
et les plans qu'elle avait orchestrés pour empêcher Alex d'aimer cette dernière. Ses enfants, choqués et dévastés, éclatèrent en pleurs. Marot passa ses derniers jours à chercher la paix et à se réconcilier avec elle-même. Elle alla se confesser chez le curé de la paroisse de sa ville. Elle bénit l'union de son fils Alex avec Manuela et accepta son destin. Le jour venu, elle s'éteignit paisiblement, laissant derrière elle une leçon gravée dans le cœur de ceux qui avaient connu son histoire. Le destin est inéluctable, et rien ne peut le défier sans en payer le prix. Les histoires de Nini est une page dédiée à la narration d'histoires vraies. Si tu souhaites partager ton histoire et la voir racontée à l'aide de l'intelligence artificielle, contacte-moi par message privé ou par téléphone. Je m'engage à adapter ton histoire en modifiant ton nom pour préserver ton anonymat. Cependant, si tu préfères que ton nom soit conservé, je respecterai entièrement ton choix. Important, toutes les histoires publiées ici sont authentiques et basées sur des faits réels. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, partage et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Retrouve-moi sur YouTube, recherche les histoires de Nini. TikTok, les histoires de Nini. Une histoire vraie à chaque fois.